Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de référentiel. Je parle pas du référentiel de naissance, lié à tout ce qui est tarot, non. Ici, ce sera plus lié à ce concept de définition du monde que vous avez. Donc, quelle est votre définition en fait des mots, du sens que vous donnez aux mots, que vous utilisez, les mots qui n'ont plus peut-être aucun sens pour vous, parce que vous les utilisez tellement qu'ils sont non réfléchis, qu'ils sont automatiques, parce qu'ils sont déconnectés d'un ressenti. Là, je parle du cœur dans cette notion de lien à soi, de relation à soi, de ce qui est important, de ce nourrissage de monde intérieur afin de pouvoir co-créer des meilleures relations avec les autres. Et comment aussi vous désirez que ces mots, ces intentions s'expriment envers les autres, envers vous, etc. Parce que quand on parle d'amour, vous voyez bien, parce que bon, ça c'est un thème qui va parler à tout le monde. Quand on parle d'amour, de relation, on a tous une idée de comment on désire être aimé, de comment on désire recevoir l'amour de quelqu'un. Et on sait comment nous on est avec l'autre, comment on lui montre notre amour. Ça c'est par rapport à nous. Seulement, quand on ne s'interroge pas sur le monde intérieur des autres, leur référentiel des autres, le monde qu'ils se sont construits, donc on ne peut pas comprendre que l'autre a un moyen de communiquer différent, un langage différent, une volonté différente de répondre à ses besoins. Donc tout ça, ça va venir impacter les relations et notre rapport à une situation, à un mot, à un concept, à une intention, à une personne. Le thème du référentiel ici sur comment on voit le monde, comment on perçoit le monde à travers notre regard et quel sens on pose sur certains mots, sur certains concepts. Donc c'est le thème sur lequel je vous invite à travailler ce mois-ci dans l'espace La Voix de l'Être sur Patreon. Donc là, j'ai mis à disposition un e-book et un podcast pour pouvoir explorer cette thématique-là qui se fera encore sous différents angles par la suite parce que c'est très riche et c'est très vaste et on peut l'explorer sous différentes perspectives pour justement déjouer peut-être des schémas inconscients. Et moi j'aime cette notion d'exploration, ça vient mobiliser vraiment une démarche personnelle, une volonté, et il n'y a rien de plus puissant qu'une démarche volontaire, une démarche engagée, personnelle, en fait, de soi vers soi. Apprendre à s'écouter est un de mes fondamentaux que je tiens à vous partager, à vous transmettre, à faire nourrir en vous. Donc vous voyez bien qu'on a tous, quand on parle d'amour, une définition différente. Qu'est-ce que l'amour pour vous ? Est-ce que vous associez l'amour à relation? Est-ce que vous associez l'amour à fidélité? Est-ce que vous associez l'amour à dépendance? Est-ce que vous associez l'amour à trahison? Est-ce que vous associez l'amour à engagement? Est-ce que vous associez l'amour à liberté? Est-ce que vous associez l'amour à épanouissement? Est-ce que vous associez l'amour à famille? Vous voyez? On peut avoir plein de combinaisons de toute façon, et c'est pas juste un mot, un concept à une définition ou une association. Il peut y en avoir de multiples. Mais c'est bien d'être au clair parce que quand vous connaissez en fait votre définition de l'amour et comment vous désirez exprimer l'amour. Est-ce que c'est dire oui à tout? Est-ce que c'est prendre le masque de la bienveillance? Ou peut-être être sincèrement bienveillant, hein. Quelle est votre expression de l'amour? Comment vous désirez, vous, exprimer votre amour envers les autres et comment vous aimeriez ou vous désirez que les autres expriment leur amour envers vous. Maintenant, on peut questionner l'autre, comment il a envie d'exprimer son amour et comment il a envie qu'on lui exprime notre amour. Et à ce moment-là, on essaye de trouver un juste milieu, un compromis, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous parlent pas, qui vous plaisent pas. Il faut se respecter l'un l'autre et il faut trouver vraiment cette zone entre les deux mondes où on peut se sentir bien ensemble et répondre à nos besoins de la bonne manière pour l'un et pour l'autre. Donc, quand on a conscience de notre référentiel, de ce que veut dire un mot ou un concept pour nous, qui n'a pas la même définition que pour l'autre, qui n'a pas le même mode d'expression de manifestation, nous avons tous des manières différentes de répondre à nos besoins. Donc, prendre connaissance qu'il y a une multitude
de modes d'expression pour répondre à nos besoins, c'est bien parce que ça nous ouvre sur d'autres potentialités, parce que peut-être que nous aussi, on aurait envie de tester d'autres choses. Et puis, ça nous permet une plus grande compréhension de l'autre pour déjouer les enjeux relationnels, pour déjouer les moments conflictuels. Voilà, c'est juste pour pouvoir rentrer dans une communication plus fluide, plus sincère et de pouvoir co-créer ensemble quelque chose qui nous nourrisse, qui nous sécurise, qui nous valorise, qui nous élève. Voilà, où on peut grandir ensemble. Par exemple, vous pouvez aussi vous questionner sur le mot accueillir, lâcher prise. Qu'est-ce que vous associez à ces termes-là? L'argent aussi, c'est parce que ça me vient ici, le mot richesse. Souvent, on va avoir des croyances qu'on va associer à ça. Cette exploration-là, elle nous sert à mettre en lumière des schémas qui sont implicites, qui sont inconscients et qui viennent nous activer constamment. Ces schémas, on les a considérés comme faisant partie de notre identité. Donc, poser des questions là-dessus, commencer à explorer, identifier notre langage, notre manière d'appréhender le monde, notre manière de considérer le monde. Donc le sens qu'on donne à toute chose, on va pas se tirer les cheveux, vous tracassez pas, c'est juste une proposition d'exploration parce que ça ouvre l'esprit en fait sur d'autres choses, sur des zones qu'on ne voyait pas et ça permet justement de se défaire de ce qui n'est pas soi et de s'avancer vers plus de liberté d'être, d'oser être soi-même. Par exemple, le mot accueillir, on peut l'associer à de la résignation. À force de l'entendre un peu partout, à force de le lire aussi un peu partout, on peut avoir développé une sorte de réaction épidermique, une réaction physiologique à ce mot. Derrière des mots, derrière des concepts, derrière des notions, on a ajouté des émotions, on a ajouté une histoire, on a ajouté du vécu, de l'expérience. On a ajouté des attentes, de la déception aussi. Donc, derrière un mot, un concept, une notion, une intention, il y a une charge qui va impacter la relation que l'on va avoir, que ce soit dans la vie réelle ou virtuellement, mais en tout cas, ça va venir impacter la relation, le rapport que l'on va avoir avec la personne qui prononce le mot ou la posture qu'elle adopte, parce que dans notre inconscient, on a fait ces associations-là. Et donc, on va mal interpréter, mal réagir. Et c'est pour ça qu'on voit tant de commentaires un peu partout, en dessous des posts ou des vidéos de gens qui partagent un avis sur un thème. Et donc, on a plein de commentaires où on voit différents points de vue, différentes réactions en fait. Ce sont plus des réactions parce que les gens se sentent atteints, se sentent touchés et ça va venir les faire réagir. Ça démontre aussi qu'il y a un manque de recul, que les émotions prennent un peu trop le dessus. Il n'y a pas ce recul nécessaire, ce discernement nécessaire qui nous permettent de comprendre que c'est une information un peu sortie d'un contexte et que dans une vidéo ou dans un post écrit, un article ou quoi, on ne peut pas intégrer tout ça. Et évidemment que l'information qui est donnée est un peu biaisée, mais il faut pouvoir prendre un peu de recul et peut-être alors questionner la personne pour mieux comprendre ce qu'elle a voulu dire. On n'est pas obligé d'être d'accord, on peut rester sur ses positions, mais de comprendre ce que l'autre a voulu dire, pourquoi cette personne en est venue à parler de ça, et dans quel contexte en fait il aborde ce thème-là. C'est juste ici pour signifier que connaître le référentiel de l'autre, questionner le monde de l'autre, mais d'abord soi, le sien, questionner son monde, son référentiel, nous aidera justement à améliorer nos relations, à améliorer nos vies et à déjouer les enjeux relationnels quand ils se présentent, à avoir cette maturité nécessaire justement pour pouvoir prendre le recul qu'il faut et de pouvoir initier ce mouvement, initier cette nouvelle posture. Il en faut des précurseurs, il faut des gens qui montrent justement le chemin. Et si vous avez la capacité, l'envie, la maturité nécessaire, alors vous pouvez le faire. C'est pas facile parce que toute personne qui montre le chemin rencontre des difficultés, mais c'est ce qui nous permet d'apprendre et de pouvoir continuer à proposer cette nouvelle voie, ce nouveau chemin pour pouvoir faire évoluer nos relations et nos communications et nos co-créations parce qu'on a plein de belles choses à se proposer les uns les autres et à bâtir une nouvelle humanité, mais en partant de l'unicité, de l'individualité de chacun,
sans être lisse, sans porter le masque d'une perfection qui n'existe pas, et donc d'être vraiment authentique dans ce que l'on est avec les autres et de co-créer ensemble en étant soi-même et en osant proposer nos spécificités, nos compétences, notre unicité, tout en acceptant nos faiblesses et nos manquements, nos défauts, et en co-créant avec tout ça, avec toute la beauté de l'imperfection de chaque être humain. Donc si vous désirez explorer cette thématique, elle est disponible dans l'espace La Voix de l'aide sur Patreon. Vous retrouverez les liens dans la description. Voilà, et c'est sans engagement, je le répète, et tout au long de toute façon de votre présence, je vous donne des ressources supplémentaires dans le canal Telegram. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.